Bonjour, ici Daniel Breton. Je suis encore en compagnie d'André Bellil de la QLPA pour parler des 10 grandes réalisations de la QLPA en 35 ans. Et on va parler d'un débat qui a eu lieu au Québec, qui est le débat sur l'énergie. André, j'aimerais ça que tu me dises la genèse de l'implication et de la bataille de la QLPA pour le débat de l'énergie. En 88, on est arrivé face à une contradiction totale. On venait de convenir d'un accord nord-américain sur la réduction de la pollution de l'air à cause des pluies acides, mais le gouvernement du Québec décide, à cause d'une pénurie d'énergie, qu'il repart une centrale thermique, la centrale de Tracy, et par le fait même, augmente les émissions polluantes. Donc, au moment où on dit qu'on va les réduire, ben en fait, on les augmente. D'une certaine manière, il y a quelque chose d'important là-dedans parce que en 62, on avait parlé de mettre chez nous, de se lancer dans la production d'hydroélectricité. À cette époque-là, on ne réalisait pas à quel point ce serait important à la fois pour notre environnement, mais aussi pour notre contrôle québécois de notre énergie. Je te dis le bon mot, on a perdu le contrôle à un moment donné parce que là, on a décidé d'augmenter la production d'énergie, mais à partir d'une base fossile, et là, on devenait dépendant des importations des combustibles fossiles. Mais en même temps, au Québec, il y avait plein de moyens de produire de l'énergie. Voilà. Et ça, on a oublié ou on ne voulait pas parler. Et c'était pas ça qu'on a demandé le débat sur l'énergie. Il y a le solaire, l'éolien et l'efficacité énergétique. Tout ça, on a amené ça sur la table et les Québécois étaient d'accord avec nous. Et justement, vous avez joué un rôle important. Et il y a eu ce débat sur l'énergie suite à votre demande et cette mobilisation-là que vous avez faite. Oui. Il y a eu des consultations partout au Québec. Il y a eu 14 000 Québécois et Québécoises qui ont participé et qui, finalement, ont dit ce que les écolos disaient. Nous, on aime l'énergie propre et renouvelable. On est pour l'hydroélectricité. Et on pense que c'est une bonne idée, ce que les écolos proposent, de prendre le virage éolien, le virage solaire, de l'efficacité énergétique, et qu'on devrait condamner le nucléaire et les énergies fossiles. Et c'est là où on commençait à parler de réchauffement climatique. Eh bien oui, l'été 88, ça a été une des premières étés les plus chaudes qui ont été enregistrées par le GIEC. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que les bassins de la baie James, qui sont très étendus mais très peu profonds, avaient été vidés. Mais il y avait une autre affaire qui s'est passée, c'est que le gouvernement avait commencé à exporter. Il trouvait que c'était une bonne idée d'exporter vers les États-Unis, mais on a trop exporté dans ce contexte-là. Donc là, il fallait établir un vrai plan de développement énergétique, faire un débat pour que ça corresponde aux volontés de la population, pour qu'on reste maître chez nous. Parfait. Une autre belle victoire. Ça a fait en sorte qu'on a eu un plan. Ouais. Mais on va parler de la suite dans une autre vidéo qui s'en vient.